moi, il y a deux trucs. Soit c'est parce que je suis grosse et donc forcément ça dérange. Mais j'ai pas envie de rentrer dans cette parano-là. Je veux pas être contre, hein. Enfin, je suis ni pour ni contre d'ailleurs, mais ah si. Ça commence par M, ça finit par IMS. Ah oui. Monoprix, la meuf qui comprend rien. Non, je touche pas en fait. C'est-à-dire que je me dis pas, oh c'est vulgos, oh elle a des gros seins, oh j'aimerais trop être comme elle. Enfin, je me dis rien, je me dis juste, ok, on dirait Anna Paulina. Ah, je connais pas Anna Paulina. C'est une actrice porno, vachement sympa. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de votre talk show au jour d'aujourd'hui en compagnie d'une invitée de marque, Juliette Katz de la chaîne Coucou les Girls. Bonjour Juliette. Hello. Bonjour les filles, je te présente mon équipe, Sabrina, Enchantée. Salut. Marie. Enchantée Juliette. Ah super, tu nous as fait écouter ta super voix de radio, j'adore ça. Juliette, tu es avec nous parce que tu vas participer à notre débat de la semaine. C'est un débat autour de la nudité sur Instagram. Vous n'hésitez pas à la maison à commenter dans la barre juste en dessous. Tu es chanteuse, tu es youtubeuse, tu es influenceuse, tu es actrice, tu es autrice. Tu as sorti ce livre, T'es bonne bébé, aux éditions First, qui n'est pas qu'un livre, c'est un véritable cahier d'exercice, mais on en parlera plus tard. Je te propose, Juliette, de passer en interview. Est-ce que tu as déjà fait un speed dating? Je crois pas. Jamais? Non, jamais. Bon, bah écoute, on va découvrir ça ensemble. Tu vas faire une speed interview. Marie, c'est à toi. Tu peux poser toutes tes questions à Juliette concernant, je crois, son portrait professionnel. Portrait professionnel, en gros, en clair le CV. Moi, je constate que tu écoutes aussi ce Juliette. Tu es youtubeuse, tu écris, tu as fait aussi de la chanson. Tu as fait un featuring avec Sia il y a quelques années, Vague à l'âme. Juste comment ça s'est passé votre rencontre? J'ai baisé, non c'est pas vrai. Comment ça s'est fait? J'étais en label, j'étais chez AZ à l'époque, qui est devenu Capitol après. Il était question que je fasse un duo avec une artiste et moi j'avais un peu réfléchi à des artistes en France, à mon niveau on va dire. Et ils m'ont dit mais pense un peu plus gros. Et eux m'ont proposé Sia, que j'étais vraiment très très fan de cette artiste. Et puis ça s'est fait comme ça, on n'a pas pu se rencontrer parce que je crois qu'elle était malade à l'époque, mais on a fait pas mal de Skype. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Alors la chanson n'a pas du tout marché parce qu'ils ont complètement planté l'album. Mais je suis très contente de cette chanson. Et pour autant, elle est très bien. Mais du coup, comment ça se passe pour quelqu'un qui visualise pas trop la chose? Donc, c'était que par Skype quand vous avez enregistré le... Non, on s'est beaucoup parlé par Skype toutes les deux pour se rencontrer, etc. La chanson, elle était déjà là. On lui avait juste dit, tu écris ce que tu veux, tu fais la mélodie que tu veux. Et puis, elle a enregistré ça, je sais pas si elle était en Australie, je sais plus. Mais ça s'est fait un peu comme ça. Moi, j'étais à côté, en fait, c'est ça? Ouais, moi j'étais à New York à ce moment-là, elle était en Australie, me semble. Parce qu'en 2012, Sia de mémoire, elle n'avait pas la carrière qu'elle a depuis quelques années. Est-ce qu'elle portait encore son chapeau? Mais elle l'avait pas. Elle l'avait pas? Elle l'avait pas ça. Elle était vraiment dans son truc Sia toute seule où elle était... moi c'est ce que j'ai adoré dans sa carrière, c'est vraiment les débuts où c'était vachement plus créatif. Où il y avait un truc un peu barré qui me plaisait beaucoup. Je trouve ça toujours très bien maintenant, mais ça me touche moins. Mais ouais, c'était juste avant qu'elle explose, quoi. C'est incroyable de pouvoir dire j'ai chanté avec Sia, quoi. Ah mais quand même, j'ai été estomaquée quand j'ai vu ça quand on a travaillé l'ITV. Est-ce que t'es encore en contact? Non, on n'est pas poteaux, quoi. On est vraiment pas BFF, on se connaît très peu. Je pense que même si je lui ai écrit un message, elle ne me répondra jamais. Tu as d'autres talents. Tu es aussi comédienne, puisque tu as joué dans un téléfilm sur France 2, Moi Grosse. C'est pareil, déjà pour toi en tant que youtubeuse, c'est quoi être comédienne? Moi, je suis actrice depuis plus longtemps que ma carrière de youtubeuse. Maintenant, YouTube, c'est aussi un peu de l'acting, entre guillemets. Est-ce que c'est être comédienne, d'être youtubeuse? Voilà. Pour moi, oui. En fait, moi, quand j'ai voulu commencer, c'était vraiment de me dire, tiens, j'ai envie de me découvrir moi dans mon jeu à moi et de pas avoir de réal ou de directeur de casting qui me disent quoi faire. Et donc, j'ai inventé mon jeu à moi qui était un peu enfermé dans de la parodie. Mais moi, être actrice, c'est ce que j'aime faire, quoi. C'est vraiment ça que j'aime dans la vie, quoi. Donc, plein de projets. Là, j'ai tourné dans une série, là, pour TF1. Et puis d'autres choses. Ok. Mais je peux pas en parler. À venir. Surprise. Et puis le livre aussi. Le livre, T'es bonne bébé. Le titre, il est assez percutant. Pourquoi le choix de ce titre? Justement, parce que j'avais envie que ce soit percutant, parce que le t'es bonne, quand on dit souvent t'es bonne, c'est dans un truc très péjoratif de toujours le corps, les mecs qui accostent dans la rue, etc. On connaît très bien. Et j'avais un petit peu envie de détourner justement ce mot, cette phrase plutôt, vraiment dans un truc de se dire à nous-mêmes
qu'on peut se dire en fait qu'on est aussi bonne sans avoir le besoin de regarder l'autre. Donc c'était un peu une manière sympa de dire ça. Ouais, de le tourner à la manière positive au final. Exactement. De pas se prendre la tête là-dessus. Un prochain livre aussi ou pas du tout? Non. Pour le coup, non, j'ai pas du tout envie parce que... Parce qu'il y a l'édition poche, c'est que ça a marché. Ouais, il a bien marché. Il a très bien marché, donc c'est trop cool. On me tanne pour faire un deuxième livre, mais j'ai pas envie parce que je sais pas de quoi parler. J'ai pas envie d'écrire pour écrire. Et, Tu le fais au feeling en fait. Ouais, là c'était un projet qu'on avait avec mon illustratrice et voilà. Mais là, il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont rapproché mais j'ai pas d'idée. J'ai pas envie de faire un truc pour faire un truc. Pour faire un truc, surtout que là c'est un recueil spécifique, c'est vraiment sur l'acceptation de soi et tout ça. Ouais. Oui, vraiment, si y a un nouveau projet, il faudrait que ce soit sur une thématique mais que tu aimes, quoi. Oui, c'est ça. Après, on m'a demandé, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit « Il n'y aura pas un tome 2 ?» Bah non. Après, moi, voilà. Et juste pourquoi oser, selon toi, c'est être au plus près de soi? Parce que j'ai bien aimé cette phrase. C'est sympa comme phrase, hein. Très. Tu sais, ça fait 1 an et demi ça que je l'ai écrit, bien. Donc je me souviens. Pour moi, je pense que c'est... Pour le faire en très très bref et sans faire vraiment petite comptoir, mais je pense qu'on se cantonne beaucoup à nos peurs et on se cantonne beaucoup à ce qu'on connaît. Et c'est ok, comme tout le monde, mais je pense vraiment que quand il s'agit d'oser faire des choses, de se challenger, de se dépasser, d'être audacieux, c'est vraiment là où on se rend compte vraiment et où on peut être vraiment fier de soi. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis beaucoup d'années. Et puis c'est ce que j'invite beaucoup de gens à faire ça aussi, quoi. Et vous pouvez le faire parce qu'en plus c'est un cahier d'exercices, c'est comme un recueil, on peut écrire ce qu'on pense à la fin des chapitres. T'es bonne bébé aux éditions First. Sabrina, tu t'es intéressée au côté 2.0 digital de la vie de Juliette, c'est à toi. Exactement. Donc moi j'ai fait un petit tour sur tes réseaux sociaux, notamment ta chaîne YouTube, et j'ai pu découvrir que tu étais très proche de la célèbre youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Et j'ai remarqué, je pense que tu le sais, c'est ce qui vous lie, vous êtes piquantes toutes les deux, vous êtes décalées, vous avez le goût du second degré. Et j'ai pu remarquer, déjà pour te demander comment vous êtes rencontrées, est-ce que ça s'est fait tout naturellement? C'est parce que vous avez le même humour que du coup vous vous êtes rapprochées ou vous vous connaissiez avant YouTube avec Gaëlle? Je crois qu'en fait on s'est rencontrés parce que... Attends. Il me semble, j'oublie énormément de choses dans ma vie, c'est très handicapant. C'était en soirée, j'avais vu 2-3 coups. Même pas. Je crois qu'elle m'a contactée pour sa marque de cosmétiques. Ah oui. Pour que je devienne égérie. Mais juste avant, en fait, on s'était rencontrés parce qu'on s'était dit, ce serait cool de faire des trucs ensemble. Et ça match. Ça match chambé, sauf qu'on n'a pas du tout le temps de faire des trucs ensemble en ce moment. Mais donc je suis devenue égérie pendant 1 an à peu près. Et égérie, je sais pas si c'est le bon mot ou si je me la pète en disant ça, mais bon, j'ai fait un shooting avec sa marque et puis on a fait des vidéos ensemble. Ouais, parce que vous avez un humour en commun et tout. Et justement, elle a été pas mal censurée sur YouTube. Ouais. Toi, tu trouves ça légitime qu'elle se fasse censurer justement pour sa façon de parler, les mots qu'elle utilise qui sont dits vulgaires? Moi je trouverais ça légitime si les hommes sont autant censurés, si tout le monde est censuré en fait. Dans ce cas que tout... De manière égale, tu veux dire. C'est ça, mais non, je trouve que c'est pas très... je trouve pas ça très cool parce que en fait je pense qu'elle parle vraiment comme tout le monde, c'est juste que quand on est sur internet on fait attention à ce qu'on dit et elle justement elle libère un peu cette parole là et n'oublions pas qu'en fait les jeunes qui ont 12 ans ils parlent aussi comme ça globalement. Et c'est pour ça aussi que vous êtes très suivis. Ouais, moi j'en sais rien, moi je suis pas autant qu'elle là-dedans, mais quoique en même temps si, à d'autres points. Mais oui, j'imagine que c'est parce que ça parle et parce qu'on est assez authentique à ce niveau-là, quoi. Il y a une vidéo qui t'a touchée aussi. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup rigolé sur ton compte, mais j'ai aussi lâché ma petite larme, je te l'avoue, parce que j'ai regardé ta vidéo qui s'appelle « Pourquoi personne n'en parle ?» où tu te livres, et c'est vrai que tu n'as pas l'habitude, toi, de te livrer. D'ailleurs, ton petit copain, on ne l'a jamais vu. Et c'est vrai que toi, ton intimité, tu la gardes beaucoup pour toi. Et là, j'ai vu que tu t'étais livré vraiment à cœur ouvert et tu avais parlé d'une phase un peu difficile dans ta vie. Tu as essayé d'avoir un enfant, tu parles même de PMA. Donc, je voulais savoir si tu avais... Pourquoi maintenant? Pourquoi tu as eu besoin d'en parler, de te livrer à ta communauté? Parce que c'est un cap quand même, surtout pour un sujet pareil. En fait, effectivement, mon amoureux, personne ne connaît son prénom. Je ne l'ai jamais montré. C'est un vrai choix commun parce que si on a envie de garder ça intime, je pense que c'est important. Mes amis, on les voit très très peu. Mes parents, on les voit très très peu. C'est des vrais choix. Et parce que moi, je ne suis pas partisane pour étaler sa vie. Je ne suis vraiment pas partisane de ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais j'avais envie d'en parler parce que j'ai vécu une fausse couche. Enfin, on a vécu une fausse couche du coup. Et je trouve que c'est difficile comme étape. C'est franchement pas une étape très facile à vivre. Et en fait, en me renseignant un peu sur Internet, qu'est-ce que c'est une fausse couche? Et on n'a pas tant d'infos, on a un peu de récits mais pas tant d'infos et je me suis dit tiens,
je vais parler de ça quand même parce que visiblement beaucoup de personnes passent par là et beaucoup de personnes passent par là vu les réactions et vu les commentaires. T'as eu quoi comme retour justement? Bah il y a eu déjà beaucoup de vues, je crois qu'il y a eu pas loin, je veux pas dire de bêtises mais il me semble qu'il y a eu en tout Instagram, Facebook, YouTube, pas loin de 10 000 commentaires, ce qui est beaucoup pour une vidéo comme ça, qui est pas préparée, qui est juste voilà, du blabla comme ça. J'avais peur que mon papa, je me souviens, quand je lui en ai parlé, il m'a dit non, mais fais pas ça, c'est très pudique, faut pas parler de ça, etc. Ouais, c'est très intime, et j'ai pas voulu l'écouter justement parce que c'est de l'intimité dont on ne parle pas. Mais les retours étaient globalement positifs dans le sens où énormément de femmes passent par là. Ouais, de ouf. Et puis c'est surtout, elles se sentent et on se sent très seul dans ces moments-là parce que on n'est pas vraiment accompagné. Et très souvent, on nous dit et puis peut-être envie que ta communauté aussi comprenne dans quel état d'esprit tu es. Parce que sinon, tu avais peut-être l'impression de mentir, non? Au bout d'un moment, si tu ne le dis pas, si tu caches. Non, parce que ça, je m'en fous. Mais non, c'est juste que je trouve ça important d'en parler. Ouais, tu vois, il y a des sujets comme ça, mais même la PMA, la FIV, on en parle très peu, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourtant, tellement, je pense qu'on pourrait tous demander autour de nous, tout le monde autour de nous a vécu la PMA, a vécu la FIV, a fait 2 fausses couches, une fausse couche, machin. Totalement. Et voilà, je trouve ça important. Totalement. Bah, c'est pour ça que ça m'a marqué, parce que je suis passée aussi par là, donc c'est pour ça que ça m'a touchée. Et je voulais revenir sur une petite photo Instagram, mais alors là, on est vraiment dans un autre registre. J'ai adoré cette photo-là qui m'a vraiment marquée. Alors, je te fais noter des textes. Tu as des poils sous les bras. Ouais, c'est bon. Ouais. Tu as des poils sous les bras que tu assumes totalement. Je trouve la photo très jolie, comme ça, en noir et blanc. Et justement, je trouve ça très courageux. Et ça fait un petit moment que je vois qu'il y a un mouvement féministe, justement, qui assume ses poils. Enfin, qu'est-ce que tu as voulu dire à travers cette photo? Écoute, pour être tout à fait honnête, j'étais en train de shooter avec une photographe dans son école de photo. Et juste, je me suis juste pas épilée parce que j'ai zappé ou parce que flemme. Voilà. Ça arrive. Ça arrive, voilà. Et à un moment, je sais pas, j'ai dû faire un truc comme ça. Après, j'ai dit non, attends, viens, on pose comme ça. Parce que... alors moi je pense que chacun fait vraiment ce qu'il veut, je n'impose rien, si tu as envie de t'épiler c'est super, moi-même je le fais, voilà, je m'épile de temps en temps, mais c'était juste aussi une manière de dire que, je sais même pas ce que j'ai écrit, je me souviens plus du texte de ce que j'ai écrit. Ah les poils, certains disent que ça fait négliger, d'autres que c'est sale ou encore que ça fait pas femme. Bon, je ne les blâme pas pour être honnête, on nous a répété encore et encore qu'une femme n'a pas le droit de se laisser pousser les poils et on a honte. Les poils c'est pour les hommes parce que ça représente la virilité, mais pour les femmes, non, hors de question. Faut-il encore expliquer que la femme n'est pas un objet de sexualisation pour satisfaire celui qui la désire? Faut-il reprendre les bases de la liberté du corps de la femme? C'est vachement bien dit. Je trouve que tu as un talent. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, tu vois? Je pense juste que chacun est libre de faire ce qu'il veut et que c'est pas plus sale ou plus honteux. Ouais, totalement. En fait, c'est naturel, quoi. Mais ça fait énormément réagir. Bah oui, pour certains, si, tout le monde ne pense pas comme toi. Eh oui, parce que justement, sur les reines du shopping, là, il n'y a pas longtemps, Christina Cordula a, entre guillemets, réagi en fait à une candidate qui ne s'est pas épilée et qui l'assumait totalement. Et elle, pour elle, c'est un fashion faux pas. Et carrément, elle parle de pollution visuelle. Oh waouh. Bon, toi, tu aurais été à la place de cette candidate, qu'est-ce que tu répondrais à Christina Cordula? Moi, je m'en vais en fait, tu sais, parce que moi, genre, j'ai pas le temps en fait de parler avec ces gens-là. Écoute, en fait, je pense que c'est vraiment des choses qui sont très ancrées depuis beaucoup d'années par la publicité, par la société, par les hommes, et qu'une femme ne doit pas avoir de poils, qu'une femme, quand elle a ses règles, c'est sale, et quand elle sent un peu de la touche, c'est vraiment dégoûtant. Bah non, en fait, c'est juste la vie. C'est juste la vie, et donc c'est juste pour remettre un petit peu les choses... dans leur contexte. Ouais, dans leur... Non, mais à plat, quoi. Ouais, et puis vraiment, chacun fait ce qu'il veut de ses walpés. Enfin, vraiment... encore une fois, je suis pas ce genre de personne à me laisser pousser les poils pendant 8 mois parce qu'à un moment ça me saoule. Mais voilà, enfin et surtout mon mec il s'en contrefou. Et ça c'est aussi très cool parce que si quelqu'un m'impose de me dire il faut que tu fasses ça, moi je vais être un peu la meuf un peu coconne et je vais lui dire bah toi aussi. Et vu qu'il me l'impose pas, je lui dis rien et on est très cool. Et est-ce que ton mec se contrefout de tes photos régulièrement postées dénudées sur Instagram? Bah non, mais ça lui plaît pas dans le sens où on en parlait il y a pas longtemps d'ailleurs parce que pour lui je suis à lui. Oui, c'est normal. Voilà. Et que lui il me dit j'aime pas quand on te voit nu, pour moi c'est moi qui te vois nu. Mais après, toutes les causes que je défends, les choses que je défends, et quand je suis en colère, là, il me soutient à 100% et il est évidemment d'accord. Pourquoi te mettre nu sur Instagram? Est-ce que c'est un message que tu veux faire passer? Est-ce qu'il y a une revendication derrière cet acte? Parce que pour le coup,
ça doit pas être forcément évident les non, premières c'est fois super de poster une photo comme ça au regard de plein de personnes qui vont avoir un jugement. Ouais. La toute première fois que j'ai fait une photo nue, c'est avec un ami à moi photographe qui voulait me prendre en photo pour son projet, et où je devais être nue d'ailleurs. Et puis je lui dis, bah, tu sais quoi, fais-moi des photos aussi. Et ça, c'était il y a un an et demi. C'est des photos qu'il y a sur mon Insta un peu loin, où c'est en noir et blanc, c'est pas retouché. Et c'était très très dur parce que je m'étais jamais mis nue devant quelqu'un, devant un photographe comme ça, d'autant plus un homme en plus. Et en fait, quand il m'a envoyé ces photos, je me suis trouvée hyper belle. Parce que je me suis dit, putain, j'ai vraiment un beau corps, un corps de femme, etc. Et pourtant, j'étais dans une période où je me détestais. C'était juste avant que je perde du poids. J'avais jamais été aussi grosse, machin, bon, bref. Et donc, en ayant vu le résultat de ces photos-là, ça m'a plu de me challenger et de me voir comme ça. Parce que je me vois jamais. On ne pose pas comme ça, on ne marche pas comme ça dans la rue. Et petit à petit, j'ai voulu me dire, mais j'ai envie de me challenger encore plus. J'ai envie de voir, j'ai envie de me trouver belle et pas de me trouver belle parce que je fais ça. Mais vraiment, juste parce que j'ai un corps et qu'il existe et qu'il est présent et qu'il raconte des choses. Et puis aussi, c'est parce que je pense que ça challenge les autres aussi. Et au vu des résultats, enfin des commentaires plutôt, je vois que les gens, ça leur donne envie de se dépasser. Je dis pas qu'il faut qu'ils fassent des photos de nus pour se sentir bien avec eux-mêmes, mais juste de se dépasser dans cette petite zone de confort qu'on connaît. Et à chaque fois que je fais des photos de nus, je flippe et je suis hyper mal à l'aise. Et j'aime pas du tout faire ça, mais je me sens bien après et j'aime bien les résultats que je vois. C'est marrant, ça c'est comme le sport, on n'aime pas sur le coup mais après on se sent bien. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Et bah ça tombe bien parce que c'est le thème de notre débat, on va parler de la nudité sur Instagram, c'est maintenant. Allez, c'est parti en compagnie de notre invitée Juliette Katz de la chaîne Coucou les Girls. On va parler d'une enquête révélée par Mediapart à la fin de l'été au sujet d'une prime à la nudité qui existerait sur Instagram. Pour faire clair, moins on a de tissu, plus on est visible sur le réseau social. Les termes choisis par les rédacteurs, ils sont sans équivoque dans l'article. On peut lire sur Instagram la prime secrète à la nudité, se déshabiller pour gagner de l'audience, ou encore notre enquête révèle que le réseau social montre davantage aux abonnés les photos de personnes dénudées, poussant donc les utilisatrices à poster de telles images afin d'atteindre le maximum d'audience. Tout serait une histoire d'algorithme. Okay. Juliette, est-ce que toi, tu as constaté que les photos sur lesquelles tu apparais nue obtiennent plus de likes, plus d'engagement? Mais pas toujours en fait. Ouais. Parfois oui, mais je pense qu'au début, il y avait plus de likes parce que c'était les débuts, tu vois, j'en faisais pas beaucoup, mais maintenant j'ai pas tant l'impression. T'as pas l'impression parce que moi j'ai testé. Et peut-être. Alors non, je te dis ça. Est-ce que tu l'as testé pas... toi aussi? Tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit, attends, cette photo-là, je suis à poil, j'ai plus de likes qu'une photo où je suis habillée? Non, parce que je suis pas comme ça en fait. C'est-à-dire que j'ai été, c'est ce que je te disais, j'ai été très stressée par les stats, par les vues, par les likes, etc. Non, c'est pas que je m'en fous, je dirais pas ça, mais en fait, je suis plus au taquet comme avant. Mais d'ailleurs, tu vois, je réponds très peu aux commentaires parce que juste je passe à autre chose. Tu vois, j'ai du mal à. Ouais, mais. Oui, parce que moi, justement, j'avais remarqué, mais après, c'est personnel, là, c'est bien que j'ai ton avis, parce que j'avais, juste quand je me suis fait refaire mes seins, j'ai posté une photo en décolleté qui a fait beaucoup plus de likes qu'une photo où j'avais juste mon visage, tu sais, en portrait, tu vois. Donc c'est là où je me suis dit, ah c'est dingue, est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de filles? Parce que moi je vois franchement mon fil d'actualité, il est inondé de meufs qui sont pratiquement à poil, mais en tout cas très dévêtues et tout. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, donc si ça se trouve, Instagram met en avant ma publication, ou peut-être que les gens du coup, c'est ce qu'ils préfèrent, c'est ce qu'ils veulent voir en fait, un bout de sein, façon de parler, tu vois. Moi aussi, j'ai constaté ça sur Instagram parce que, du coup, je suis pas une influenceuse ou quoi que ce soit, mais je me suis amusée à poster. Bon, je ne poste pas de photos nues parce que j'en ai envie. Oui, j'allais te dire, je ne l'ai pas vu. Non, pas nues, mais du moins en maillot de bain, ce qui est assez surprenant. Sur un rocher. Parce que oui, c'est pas forcément mon style. Et en fait, quand je suis habillée, c'est ok, j'ai les likes et compagnie. Et alors, sur le rocher en maillot de bain, j'ai remarqué dans les statistiques que les gens s'envoyaient cette photo entre eux. Ah ouais? Mais un truc de fou, c'est-à-dire que vraiment une photo habillée, personne ne s'envoie cette photo. Il y a plus de partage. Et mais c'est un peu bizarre. Donc, je te posais cette question parce que dans l'enquête justement de Mediapart, il révèle l'existence d'un algorithme. Un algorithme qui observerait les photos, qui les calculerait en fonction de 3 critères, le genre, l'ethnicité ou encore le niveau de nudité. Plus on serait nu, plus la peau serait visible, plus la photo remonterait. C'est ça
Qu'est-ce que vous avez observé, les filles? C'est exactement. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai fait ma petite enquête, en fait, en gros, Instagram, c'est assez mathématique parce que tu n'as pas une personne qui est en train de regarder photo par photo et qui se dit, bon, celle-là, on la met en avant ou pas. En fait, tu as une proportion de peau qui est calculée sur une photo sur Instagram. Donc, plus il y aura de peau, plus ça va être mis en avant. Bah, apparemment, c'est pas vrai ça. Alors, Parce que bon, moi qui ne suis pas mince, il y a pas mal de personnes qui me suivent et qui ne le sont pas non plus, et qui m'ont dit qu'effectivement, quand tu es gros, il n'y a pas de honte à dire ce mot, et que tu fais des photos soit dénudées, soit à poil complètement, soit bon bref, du coup on voit plus ton corps, et apparemment Instagram enlève ces photos-là, et qu'il y a un truc de grossophobie. Moi je ne sais pas, je ne me prononce pas là-dessus parce que je n'en sais rien, mais donc tu vois c'est aussi assez... Ouais, c'est vrai que c'est... De pas de mesure. Parce que moi, ça. je disais justement, est-ce qu'Instagram, il fait pas l'apologie, comme tu le dis, en fait? Donc, c'est ce que tu es en train de dire, et c'est peut-être vrai, c'est une supposition. Il fait pas l'apologie des normes actuelles de beauté. Ça veut dire, plus la fille va être filiforme, plus elle va être mise en avant. Est-ce qu'il y aurait pas un peu de ça? Mais J'ai déjà, pas ressenti ça moi. qui a ce pouvoir? Qui a le pouvoir de supprimer une photo sur Instagram? Est-ce que c'est le réseau social ou est-ce que ce sont les internautes au travers du signalement? C'est les deux, moi j'ai eu les deux. Moi j'ai eu les deux, mais j'ai surtout eu Instagram qui m'a supprimé des photos. Donc ce ne sont pas c'est pas à cause des signalements. Non. Ce ne sont pas des personnes vivantes comme nous là qui sont derrière leur téléphone et qui disent sur un degré de je ne sais pas quel critère subjectif, je signale cette photo parce qu'elle me plaît pas. Bah en fait c'est pour moi il y a plusieurs possibilités. Moi j'ai un contact chez Instagram avec qui je parle très souvent et justement j'ai une de mes photos qui a été supprimée et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit elle a beaucoup fait parler, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup d'envois de machin. Donc c'est remonté dans les stats Insta. Je sais pas, hein, c'est ce qu'elle m'a dit, et que au vu de ça, vu qu'on voyait mes seins, tu vois, je les ai pas floutés, et ben ça a été supprimé. Sauf que après, moi je me suis plaint auprès d'Instagram. Instagram a remis cette photo. Enfin, attends, il y avait un carrousel de 4 photos. En fait, il faut que je mette la bonne chose. Il y a 3 photos où on voit mes seins et la dernière photo où on voit mes seins, ma touche, mes poils et tout machin. Ouais. Et donc tout ça, ça a été supprimé. Je me plains à ma pote de chez Insta. Je lui dis attends comment ça se fait? Elle me dit bon, je vais remonter ça. Ils ont reposté le carrousel, mais sans la dernière photo. Et là, il y a une semaine, ça a été resupprimé. Alors que cette photo, elle date de 1 mois et demi. Et tu peux nous la décrire, cette photo? Bah, je pourrais même te la montrer, mais je suis derrière une vitre, donc c'est un peu flouté, tu vois. Et je suis comme ça. D'accord. Et on voit mes seins et je pose un peu. Voilà. Mais parce que les seins sont interdits dans le règlement Instagram. Oui, c'est ça. Oui, mais alors ça, tu vois, c'est encore très paradoxal parce que tu as je ne sais pas combien de comptes où, alors les seins c'est interdit, sauf que si tu as un t-shirt mouillé et que tu n'as pas de soutien-gorge, mais qu'on voit tes tétons, là ça passe. Donc tu vois, c'est là où pour moi il y a quand même deux poids deux mesures. Et bah, c'est justement là où je veux en venir. Bah, moi, c'est la recherche et le constat que j'en ai eu, et c'est aussi une réflexion. C'est-à-dire qu'Instagram, moi, ça me fait un peu rire parce que bah, du coup, par exemple, toi, tu es censuré pour certaines photos ou alors à la limite, il y a une vitre et on voit rien, c'est flouté. J'appelle ça limite artistique en fait, clairement. Et il y a d'autres comptes. On va avoir une nana avec une certaine posture, avec le t-shirt limite déchiré, mouillé, etc. qui là, pour le coup, tire sur le vulgaire et elle, on la laisse. Et c'est là où je comprends pas. Et bah, pardon du mot, mais moi j'appelle ça un peu la discrimination en fait, parce que quels sont les critères valables pour supprimer une photo et pas une autre? C'est soit on supprime tout, soit on garde tout. Justement, ça, ma pote de Insta, elle me disait qu'il y avait ce côté artistique qu'ils voulaient mettre en avant. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mes photos. Bien sûr, alors même si je suis à poil, bah, ça reste c'est subjectif. Voilà, c'est hyper subjectif. Oui. Artistique, ça veut dire que c'est un être humain qui décide si ça l'est ou si ça l'est pas, si c'est vulgaire, si c'est choquant, si c'est beau. Ouais, mais alors si on part de ce principe-là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est vulgaire, qu'est-ce qui est artistique? Voilà, je rappelle juste intention, c'est Sabrina. Voilà, je rappelle juste qu'Instagram refuse donc la nudité et les photos sexuelles subjectives. Donc ça veut dire une position un petit peu olé olé. On peut le dire clairement, la nudité se définit pour Instagram comme des parties génitales visibles, un anus visible ou un gros plan sur des fesses entièrement exposées, des mamelons de femmes découverts, sauf si bien sûr il s'agit d'illustrations d'allaitement, de moments après ou avant l'accouchement ou d'intervention dans le domaine médical. Bah, du coup, la première photo que j'ai faite, on voit quand même très très bien mes fesses, enfin on les voit quoi. Je suis allongée, enfin ça se voit. Donc c'est là où moi je trouve qu'il y a quand même un peu soit un laisser-aller, soit un foutage de gueule, soit je ne sais pas trop quoi, mais en fait moi ce qui me déplaît, je pense que je suis contre la censure pour ça. Chacun gère son aspect artistique comme il l'entend. En revanche, quand il y a des vidéos pédophiles, quand il y a des discriminations, de l'harcèlement, etc., ça par contre, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu vois. Donc on va censurer des photos comme ça. Par contre, moi qui me fais insulter de grosses ou des abonnés qui sont insultés de sales PD, ça par contre on fait rien.
Donc c'est là où moi je trouve que c'est quand même très C'est hypocrite. Ouais, complètement. J'aimerais qu'on te montre quelques photos quand même, pour que tu puisses nous donner ton avis, nous donner ton degré de choc ou pas, même si chacun fait ce qu'il veut. On va comparer une de tes photos dans un premier temps avec deux influenceuses, je ne sais pas si tu les connais, qui s'appellent Pauline et Mathilde Tanto. Elles ont des millions d'abonnés sur Instagram. Je connais personne sur Instagram, moi. Donc, est-ce que c'est une photo de ce type-là qu'on voit à droite, extraite de ton compte Instagram, qui a été supprimée? Il me semble que oui. Hein. Celle-là, je crois qu'elle a été supprimée. Et je l'ai repostée en floutant mon téton. Ok. Moi, je t'annonce que les photos de gauche, donc des sœurs Tanto sur Instagram, sont des photos qui ne sont pas supprimées et qui sont totalement acceptées sur leur compte. Qu'est-ce que tu penses de ces photos? Comment il s'appelle ce compte? Pauline et Mathilde Tanto. Tanto. Mais alors, je crois qu'en fait, il y a des abonnés qui m'ont envoyé ce compte-là. Je l'ai envoyé à ma pote d'Insta. Elle m'a dit, t'inquiète pas, il y a très souvent des photos qui sont supprimées sur leur compte. Parce que ces photos-là, nous, on y a accès. Donc, on les a trouvées. La question, c'était, est-ce que tu comprends pourquoi ta photo est supprimée et pourquoi ces photos-là qui sont au moment où je te parle sur Instagram ne sont pas supprimées? Bon, pour moi, il y a deux trucs. Soit c'est parce que je suis grosse et donc forcément ça dérange. Mais j'ai pas envie de rentrer dans cette parano-là. Je veux pas être contre, hein. Enfin, je suis ni pour ni contre d'ailleurs, mais ça, c'est un truc je me l'invente. Mais on voit mon téton. Alors que sur les autres, elles ont un vêtement, il me semble. Hein. J'ai pas mes lunettes. Oui, tout à fait. Il y a un vêtement transparent, mais on voit toi, tout. c'est suggéré, là. Okay. Donc c'est là où je pense que le truc, il est tricky. Mais c'est du bullshit, hein. Pour moi, c'est vraiment du foutage de gueule. Et c'est là où je trouve que la nuance qu'on disait vulgaire, artistique, choquant, prend tout son sens. Parce qu'en fait, c'est en fonction de l'œil, de notre vécu, de notre histoire qu'on porte un regard. Si tu veux, la photo, la troisième en bas où elle monte ses fesses, moi, vraiment, j'ai aucun problème avec ces photos-là. Je veux même bien que ce soit artistique si la description l'est, si elle raconte quelque chose à travers ça. Là, je veux bien. Moi, je suis même pas sûre d'avoir écrit un truc de dingue sur cette photo à moi, mais c'est un peu artistique, un petit peu. Un tout petit peu, j'espère. C'est quand même joué, bien sûr. La photo est jouée, il y a quelque chose. Mais c'est vrai que la limite entre pourquoi ça s'est supprimé et pas les autres, bah moi je la comprends pas trop cette limite, je l'avoue. C'est pour ça que je parlais de discrimination tout à l'heure. Peut-être, c'est des suppositions. Mais peut-être. Ah, ça reste une supposition. On n'a pas la réponse d'Instagram parce qu'Instagram pense clairement que l'enquête de Mediapart n'a pas été faite assez à grande échelle. Voilà, ça a été leur réponse, ils n'ont pas voulu se prononcer. Je te propose qu'on regarde quelques autres photos. On va commencer avec celle de Léana. Je ne sais pas si tu connais, c'est une influenceuse, candidate de télé-réalité, qui a l'habitude de poster énormément de photos. Alors beaucoup ont disparu, mais c'est parce que j'ai l'impression, hein, je ne sais pas au moment où on parle, c'est vrai, mais que c'est délocalisé sur des réseaux sociaux où on fait payer un abonnement mensuel pour se montrer nu. Je ne sais pas si tu connais. Ah si. Ça commence par M, ça finit par IMS. Ah oui. Monoprix, la meuf qui comprend rien. Non, je sais pas, mais je crois voir de quoi tu parles, mais ok. Voilà. Mais ça, c'est une OP pour des sous-vêtements, non? C'est pas un post-sponsor? Potentiellement, c'est possible. Bah dans ce cas-là, il y a pas mal de marques de sous-vêtements qui la contactent parce que à peu près pratiquement toutes ces photos, je sais que tu connais pas son compte. Son feed, c'est vraiment très comme ça. Elle a un style très Miami, très sexy. Okay. Donc Léana poste régulièrement en fait des photos de ce genre. Ça me touche pas en fait, c'est-à-dire que je me dis pas oh c'est vulgos, oh elle a des gros seins, oh j'aimerais trop être comme elle. Enfin, je me dis rien, je me dis juste ok. Enfin, j'ai un peu le ok 3 petits points. Genre, c'est quoi le message en fait? Je veux bien, enfin moi je suis ok pour qu'on se trouve bonasse et qu'on se trouve belle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit aussi ce bouquin-là. Mais là, c'est quand même miser tout sur sa plastique et que donc ça ramène quand même à l'image de la femme qui est un objet de désir et machin. Bon, après ça, je pars dans mes réflexions, mais bon, je m'en fous un peu. On va en découvrir une autre, peut-être celle de Maëva Guénam, une candidate influenceuse qui a l'habitude de poster… candidate de quoi? De télé-réalité. D'accord, moi je ne connais pas du tout. Non, pas candidate à la France, c'est un incroyable talent. Ah, mais on dirait Anna Paulina. Ah, je connais pas Anna Paulina. C'est une actrice, pardon, vachement sympa. Ouais. Bon, on va mettre la photo là, comme ça à l'écran. Ouais, ça, typiquement, est-ce que tu comprends que ce soit accepté sur Instagram? Bah ouais, si tout est accepté à ce niveau-là, oui. Mais en fait, pour moi, c'est là où par contre, on voit le reflet de son mec. Il a dû être bien saoulé à mon avis. En fait, le truc, c'est que, voilà, pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a se servir de son corps pour faire passer des messages, pour défendre des causes, etc. Et se servir de son corps pour… Allez, je te pose la question. Vas-y. Tu trouves ça artistique ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Mais demain, moi je le fais. Tu vas trouver ça artistique. Pourquoi? Parce que je suis grosse. Non, ça dépend comment tu le tournes. Ouais, mais non, parce que si tu te mets dans une position… fais la même chose, non? Si c'est artistique, déjà, t'as pas l'ombre du gars à côté.
Enfin, tu travailles la photo, je pense. Hein. Je pense qu'elle fait ça parce qu'elle se trouvait bonasse, qu'elle trouve qu'elle a des jolies fesses comme ça et qu'elle sait que ça va faire des likes. Et c'est ok, mais juste, voilà. je trouve que c'est dommage parce que dans ce cas-là, la vie elle est basée sur ça et c'est dommage de s'arrêter à ça. C'est quoi la différence entre l'artistique et le vulgaire ? Pour moi, c'est là où on a bien envie de nommer la vulgarité, là où on a bien envie de nommer l'artistique. Ça, pour moi, c'est tellement subjectif et c'est tellement comme la beauté. C'est quoi la beauté pour toi ? Ce sera pas la même chose que pour moi. On a tous des critères de beauté Voilà, différents. exactement. Moi, je pense que la vulgarité, c'est pas forcément dans le nu que ça se passe, pour moi. Parce que dans ce cas-là, si on se dénude, ça veut dire que dans ce cas-là, le corps est vulgaire. Bon, bref. Non, le corps n'est pas vulgaire. La nudité n'est pas vulgaire. Marie ? Ouais, nudité pas vulgaire, à mon sens, quand même, ce qui est la vulgarité, après, encore une fois, c'est subjectif. Mais pardon, mais enfin, qui se pose comme ça demain en bord de piscine, enfin, et c'est là où je trouve que la limite vulgaire, c'est ça, c'est des trucs qui ne sont pas naturels en fait. Mais ma photo, personne se pose comme moi au bord d'un tu vois, walpé comme ça. Oui, personne se met contre une vitre avec les parties Oui, contre une vitre, mais je suis pas sûre que t'es complètement comme ça, je veux dire, avec une posture comme ils appellent post-bad et compagnie, enfin... Oui, non, c'est pas mon truc, mais c'est pas non plus confortable quand je suis assise comme ça, quand je campe, pour pas que les seins y tombent trop, enfin, tu vois. Mais pour en revenir, c'est sûr, à la censure Instagram, du coup, est-ce que ça suggère la sexualité, ça, pour toi ? Mais tout peut suggérer la sexualité, tout. D'accord. Ton décolleté, mes cheveux, les ongles, enfin tout peut suggérer la sexualité. Je pense encore une fois qu'il faut avant tout éduquer nos enfants. Je pense que c'est la première des choses quand même et que vraiment, et ça je le dis depuis beaucoup d'années, mais que la femme n'est pas un objet sexuel. Donc si elle a envie de poser comme ça et que les retours sont respectueux, c'est ok. Il y a aussi un autre truc. Une meuf, elle fait ça. C'est critiqué. Un mec qui pose exactement de la même manière, c'est pas ça critiqué. passe crème. Ouais. Alors on va voir une photo justement d'un influenceur qui s'appelle Bastien, je vais te demander ton avis, c'est même un comparatif avec tes photos, mais je voulais simplement finir sur ce que j'étais en train de porter à votre connaissance. Tu le connais ? Non, pas du tout, mais je tu trouve vas très pouvoir beau. dire qu'il est canon. Je voulais simplement dire que moi ce qui me gêne, c'est pas la nudité, c'est pas quand je tombe sur de la nudité sur Instagram, même si c'est vulgaire. Ce qui me gêne, c'est si inconsciemment, implicitement, l'influenceuse ou la jeune femme ou l'ado qui va regarder ça va se sentir obligée de se dénuder pour avoir des likes en échange. Moi, je veux pas que ma petite nièce, elle se dise « Ah bah tiens, pour avoir des likes, il va falloir que je montre un maximum de peau. » C'est juste ça qui me gêne. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ok. Tout à fait d'accord. Oh, ça fait très mot de la fin, c'était pas le but. Non, mais je suis d'accord et je suis pas d'accord. Vas-y, C'est-à-dire dis-moi que pourquoi. je suis d'accord, ok. Mais en même temps, je sais à quel âge. Je sais pas si Je sors de la vingtaine. C'est très c'est pas mal. vaste. Bon, moi j'ai 32 ans, ok. Et quand j'étais plus jeune, mes stars c'était Alizé, To Be Free, etc. Et donc j'avais envie de devenir comme eux. Ils n'étaient pas sexualisés, mais il y avait un truc où j'avais envie de reproduire un peu ce schéma-là. C'était nos exemples à l'époque. C'était nos exemples. Quoique les paroles d'Alizé, c'était tendancieux. Oui, mais on ça, le savait on pas. le savait On le savait pas, du tout. Maintenant, les icônes un peu des jeunes, c'est des Léna Situation et c'est génial, mais c'est aussi d'autres gens, tu vois, qui prônent d'autres choses. Donc, on a toujours, je pense, quand on est adolescent, envie d'avoir un peu comment je pourrais dire ça ? Exemplarité. Exactement. Et c'est là où je pense qu'il faut faire la distinction. Après, il faut savoir qu'Instagram, normalement, est interdit avant 13 ans. Et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui laissent leur téléphone comme ça C'est ça traîner. le problème. Et donc, ils y vont. Donc, c'est vraiment aux parents. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Oui, mais d'accord, j'entends ce que tu dis. Est-ce que tu n'aimerais pas savoir qu'un algorithme calculerait les morceaux de peau qui sont visibles et que c'est en fonction de ça qu'on te pousse ta photo ou pas ? Ouais, mais regarde, tu vois, quand on a fait le comparatif de ma photo avec les sœurs machin là, Oui. pardon, c'est juste que je connais pas leur prénom. On voit bien en fait que genre ces fesses, elles prennent plus de place que mon corps, parce qu'on parle du cadrage. Parce qu'elles sont au premier plan. Exactement. Ouais. Donc on parle du cadrage là. Le sujet sont les fesses. Donc la C'est proportion de peau là sur la photo, on est sur du quasi 95%. Quoi, C'est de ça, peau. tu vois. Donc Ouais. est-ce que c'est plus mis en avant que ma photo ? J'en sais rien. Enfin, je sais pas. Pour le plaisir, on va regarder quand même la photo de Bastien, le petit comparatif. Il s'appelle Bastien comment ? Bastien Grimal. Grimal. Et je crois que tu lui as posé la question s'il avait été censuré, parce que ça n'a pas du tout été censuré. Non, ça n'a pas été censuré, mais il m'a dit, en fait, il m'a confié qu'il y a quelques temps, il se faisait censurer, et là, beaucoup moins. Beaucoup moins en ce moment, vraiment. Donc, et il s'est renseigné aussi à Instagram pour poser ses questions, mais on ne lui a pas donné de réponse. Donc, c'est comme si au petit bonheur la chance, quoi. Tu poses ta photo et puis tu vois ce qui se passe. Ouais. Les filles, le mot de la fin, j'aimerais bien entendre votre petite conclusion à chacune. Sabrina, on commence par toi. Bah écoute, moi franchement la nudité sur Instagram en soi ça me dérange pas parce que c'est vraiment propre à chacun. Voilà, si une fille a envie de se mettre à poil, mais go girl quoi. Franchement, faites ce que vous avez envie de faire.
Ou un mec. Ou un mec, bien sûr, hein. Je parle de tous les genres, mais par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai pas l'impression qu'on choisisse notre contenu sur Instagram, parce que moi, sur mon fil d'actualité, franchement, je like pas énormément de photos à poil, mais par contre, j'en ai énormément sur mon fil d'actu. J'aimerais en fait qu'Instagram, du coup, un peu comme les cookies, ils te donnent que ce que tu regardes, quoi, tu vois, qu'on m'impose pas la nudité. Voilà. Super exemple. Et juste, ça c'est un avis très personnel, c'est que je trouve ça dommage, après c'est le thème et tout ça, c'est la nudité machin, c'est qu'on est toujours réduit à parler de physique au final. Et en fait, je sais pas, je trouve que pour les jeunes qui vont regarder ça, etc., c'est qu'à un moment donné, on peut aussi parler de d'autres trucs, toujours être réduit au physique, c'est Instagram, c'est c'est les algorithmes, les chiffres, les machins et tout. Et de mon avis à moi, c'est toujours dommage d'être réduit au physique, nudité, et puis alors il a des poils, pas des poils, sa couleur de peau, et machin. Enfin bon, je sais pas, c'est un avis très personnel. Mais je te rejoins à 100%. Juliette, ton mot de la fin? Je dirais, bon, alors que chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais j'aimerais juste qu'il y ait une vraie équité entre tous les genres, en fait, simplement parce que c'est pas normal pour moi qu'une femme soit censurée si elle est topless, mais qu'un homme qui est topless ne soit pas censuré. C'est le cas, on parle d'Instagram, mais c'est le cas sur YouTube aussi. Hein. Pourquoi les tétons d'une femme va génial alors les tétons parce que d'un c'est un homme, objet sexuel, c'est un objet sexuel. Parce que la poitrine est sexualisée. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien ça. Et puis là où je suis d'accord avec elle, c'est que moi, j'essaie vraiment de me servir de ce que je suis pour faire passer des messages. Donc parfois c'est de la nudité, parfois ça ne l'est pas. Mais ne pas tout réduire à ça, ne pas tout réduire au corps et pas tout réduire à l'apparence. En tout cas, je pense que s'il y a des gens qui veulent... je le dis à chaque fois, mais s'il y a des gens qui veulent faire des choses et qui n'osent pas, faites-les. Et si vous faites supprimer votre photo, fuck, et t'en reposes une. Et puis voilà. Et puis au pire, tu fais une expo de tes photos et c'est aussi très bien. Voilà. Et pour ma part, moi j'aimerais conclure, je choisis de conclure avec une photo extraite d'une de mes vignettes YouTube que j'avais envie de vous montrer, qui fait écho à l'introduction. On parlait de l'algorithme. Je vous soulevais la question de l'algorithme, s'il existait ou pas. Moi, je pense qu'il existe clairement. Il existe aussi sur YouTube. Et figure-toi, Juliette, figurez-vous les filles, que cette photo, j'ai vu ma vidéo être censurée par YouTube parce que l'algorithme, et c'est YouTube qui me l'a répondu, a cru que cette personnalité qui s'appelle Claire Tomec était toute nue. Parce que son haut est couleur chair. Tu vois, donc il n'a pas fait la distinction. Ce qui prouverait qu'il existerait donc bien un algorithme qui ferait des calculs en fonction de la nudité, de l'ethnicité ou du genre. C'est sûr, c'est évident. Ouais. Merci les filles d'avoir répondu à toutes ces questions. Je ne sais pas si ça vous a éclairé à la maison. Vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec les différentes affirmations, les différents avis qui ont été mis sur la table aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci Juliette. Ton livre. Pas aussi. Oui. Hashtag AJA. Ah oui, hashtag AJA. C'est hashtag AJA pour commenter. Et ton livre T'es bonne bébé qui est disponible de partout en grand format, au format poche. Et on va te suivre de très près parce que ce soit ta chaîne YouTube Coucou les Girls, que ce soit tes talents d'actrice ou tes talents de chanteuse, nous serons là. Et ma communauté aussi. À très bientôt. Bye bye.